Si tu souhaites la paix, alors commence par te libérer en silence. Tu veux la paix. Pas une paix superficielle, pas une pause dans le bruit. Tu veux cette paix solide, silencieuse, inviolable. Celle qui ne dépend pas des autres. Celle qui résiste aux tempêtes. Celle qui commence à l'intérieur. Mais tu parles, tu réponds, tu expliques, tu te défends. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on t'aime, qu'on t'approuve. Et pendant ce temps-là, tu t'épuises. Tu crois que la paix s'obtient par le dialogue. Mais les stoïciens ont découvert l'inverse. La paix commence quand on se tait. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace plein. Un refus de participer à ce qui divise. Un recul qui n'est pas une fuite, mais une maîtrise. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à mieux répondre. Je vais t'aider à ne plus répondre du tout. À te détacher de 9 poids invisibles qui sabotent ta tranquillité. Et tu verras, à la fin de cette vidéo, que ce que tu croyais être du lâcher-prise n'était que le début d'une libération intérieure. Installe-toi. Respire. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une leçon. C'est un chemin vers toi-même. Premièrement, libère-toi du besoin d'avoir toujours raison. Celui qui a besoin d'avoir raison perd sa paix à chaque mot. Tu veux la paix, mais ton ego réclame la dernière parole. À chaque conversation, ton esprit se contracte. Tu prépares ta défense. Tu veux corriger, expliquer, prouver. Tu veux que l'autre sache que tu sais. Mais à force de vouloir avoir raison, tu perds ce qui compte le plus, ta paix intérieure. Tu te crois fort en défendant ton opinion. Mais le stoïcien, lui, se contente d'être maître de lui-même. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui est dans le vrai, mais celui qui reste en accord avec la nature des choses. » Le besoin d'avoir raison n'est qu'une agitation intérieure. Il te pousse à prouver quelque chose. Mais à qui ? Et surtout, pourquoi ? Chaque fois que tu ressens cette urgence de répondre, pose-toi une question simple. Est-ce que cela vaut mon calme ? La plupart des disputes ne sont pas des dialogues. Ce sont des combats d'ego. Et l'ego est un voleur de paix. Je te propose une expérience, une pause méditative. Reste silencieux, là où tu aurais autrefois élevé la voix. Observe comme ton énergie reste intacte. Ne pas répondre, ce n'est pas fuir. C'est décider que ton silence est plus puissant qu'un long discours. C'est choisir la paix plutôt que la performance verbale. Et cette décision-là, c'est de la sagesse incarnée. Épictète disait « Celui qui est libre ne dépend pas du jugement des autres. » Alors la prochaine fois qu'un débat s'enclenche, laisse l'autre parler. Laisse l'autre vouloir gagner. Toi, gagne en tranquillité. Car la plus belle des victoires, c'est de rester en paix dans une guerre que tu choisis de ne pas mener. Deuxièmement, libère-toi du regard des autres. Le regard des autres est une illusion puissante, mais ta liberté commence là où elle s'éteint. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces visibles. Et pourtant, il influence tes gestes, tes décisions, ton silence. Le regard des autres. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu te modifies, tu t'ajustes, tu te retiens. Tu te fabriques un masque acceptable, juste pour ne pas déplaire, juste pour être validé. Mais ce que tu gagnes en approbation, tu le perds en vérité. Et ce que tu perds en vérité, tu le perds aussi en paix. Tu vis à travers les yeux de ceux qui n'habitent même pas ta vie. Tu attends leur validation, alors qu'ils n'ont même pas pris le temps de comprendre qui tu es. Marc Aurèle nous prévenait. Il ne dépend pas de toi de ce que pensent les autres, mais il dépend de toi de ne pas t'en soucier. Et si tu regardais les choses autrement ? Et si ce que tu redoutes dans leur regard n'était que le reflet de tes propres insécurités ? La vérité, c'est que la plupart des gens ne pensent même pas à toi. Ils t'observent une seconde, puis retournent à leur propre chaos intérieur. Tu souffres parfois pour plaire à un public imaginaire, tu renies ta voix pour un public absent. Et tu appelles ça vivre ?
Voici une nouvelle proposition de travail sur toi-même, ce que j'appelle une pause méditative que tu réaliseras de préférence le matin, au réveil ou le soir, avant de t'endormir. Respire. Imagine que plus personne ne te regarde. Qui serais-tu alors? Ce que les stoïciens enseignent n'est pas l'indifférence, c'est la liberté intérieure. Celle qui ne se négocie pas avec les jugements extérieurs. Épictète disait encore, « Si tu veux être libre, cesse de te soucier de ce que pensent les autres. Regarde autour de toi. Qui admire-t-on vraiment? Ceux qui ne cherchent pas à plaire, mais à vivre selon leur propre boussole. Le respect suit ceux qui n'en ont plus besoin. L'admiration va à ceux qui s'en détachent. Tu veux redevenir libre? Alors commence par reprendre ton identité, celle que tu avais avant d'apprendre à plaire. Demande-toi maintenant, est-ce que je vis pour être moi ou pour être vu? Si tu choisis d'être toi, alors une paix nouvelle va naître. Une paix que rien ne pourra plus jamais t'enlever, car elle ne dépendra de personne d'autre que toi. Troisièmement, libère-toi de la peur de décevoir. À force de vouloir ne blesser personne, tu finis par te blesser toi-même. Tu avances avec cette tension discrète, ce nœud silencieux dans la poitrine. Et si je les décevais? Et s'ils étaient déçus de moi? Et s'ils ne comprenaient pas mes choix? Alors tu dis oui quand tu penses non. Tu fais plaisir, mais tu te trahis. Tu souris, mais ton cœur se serre. Tu t'engages dans des promesses que tu ne veux pas tenir. Tu prends sur toi. Tu portes des poids qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi? Parce que tu veux éviter une réaction. Un soupir, un regard froid, une tension. Mais tout ce que tu évites à l'extérieur, tu le subis à l'intérieur. Sénèque nous enseigne. Il vaut mieux être haï pour ce que l'on est, que aimé pour ce que l'on feint d'être. La peur de décevoir est un poison doux. Elle se déguise en gentillesse, en politesse, en compromis. Mais en réalité, elle te déconnecte de ton axe. Tu crois que dire non, c'est blesser. Mais dire oui à contre-cœur, c'est effacer. Et un être qui s'efface ne peut pas être en paix. Il devient un décor dans sa propre vie. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à blesser, mais il refuse de s'abandonner. Nouvelle proposition de travail sur toi-même ou pause méditative, à réaliser le matin au réveil ou le soir, avant de t'endormir. Ferme les yeux. Rappelle-toi une fois où tu as dit oui, alors que tout ton être criait non. Qu'as-tu ressenti ensuite? Ce que tu appelles éviter un conflit n'est parfois qu'un retardement de ton propre effondrement. Car à force de toujours vouloir préserver les autres, tu te perds. Tu deviens invisible. Et un jour, tu te réveilles vidé, épuisé, perdu. Épictète disait, ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Et si décevoir n'était pas une blessure, mais une libération mutuelle? Et si en restant fidèle à toi-même, tu donnais aux autres la permission de faire pareil? Le respect véritable vient de ceux qui posent leurs limites sans violence, mais avec une clarté calme. Le stoïcien dit non, sans colère. Il se retire, sans bruit. Il déçoit parfois, mais il se sauve toujours. Car il sait que ceux qui t'aiment vraiment ne te demandent pas de te trahir. Et ceux que tu perds en étant toi ne devaient jamais vraiment te tenir la main. Quatrièmement, libère-toi de la vengeance déguisée. Tant que tu veux qu'il paie, tu restes lié à ce qu'il t'a pris. Tu dis que tu veux avancer, mais au fond, tu espères qu'il ou elle regrettera. Tu veux qu'ils comprennent, qu'ils souffrent à leur tour. Tu veux qu'ils paient, mais tu dis que tu as tourné la page, mais tu continues à y revenir. Pas avec des cris, pas avec des coups, mais avec ce silence froid, ce mépris poli, ce masque de dignité qui cache un cœur encore brûlant. Cette forme de vengeance ne crie pas, mais elle te ronge, parce qu'elle te lie encore à l'offense, au souvenir, à celui ou celle qui t'a blessé. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se venger est de ne pas leur ressembler. Tant que tu gardes la colère, même déguisée,
Tu restes prisonnier du passé. Tu ne contrôles plus rien. Tu nourris un feu qui ne brûle plus personne, sauf toi. La vengeance déguisée se glisse partout. Dans un silence prolongé, dans un message ignoré, dans une absence intentionnelle. Mais dans le fond, ce n'est pas de la force. C'est une forme de dépendance. Tu es encore lié à l'autre, par ton besoin de justice, ou pire, de réparation. Nouvelle proposition de travail sur toi-même, ou pause méditative, à réaliser le matin au réveil ou le soir, avant de t'endormir. Respire profondément. Imagine couper ce lien, non pas par oubli, mais par choix conscient de ne plus souffrir pour eux. Le stoïcien ne nie pas l'injustice, mais il refuse de la laisser gouverner sa vie. Il ne demande pas réparation. Il décide d'avancer sans retour. Pardonner ne veut pas dire excuser. Cela signifie « Je ne vais pas sacrifier ma paix pour une guerre qui ne m'appartient plus ». Ce détachement est une puissance silencieuse. Il n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin d'effets dramatiques. Il marque la fin d'un lien toxique. Épictète nous rappelle « Tu es vaincu si tu es entraîné dans la haine ». Alors, demande-toi, combien d'énergie donnes-tu encore à ceux qui ne sont plus là? Combien de nuits hantées pour une revanche que personne ne réclamera? Tu veux la paix? Alors choisis-la vraiment. Pas à moitié, pas conditionnée. Choisis-la même s'ils ne regrettent jamais, même s'ils ne comprennent jamais. Parce que cette paix-là, celle qui ne dépend plus d'eux, c'est la seule paix durable. Et elle commence avec un silence. Pas de vengeance. Cinquièmement, libère-toi de ton attachement au passé. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas le passé, mais ton refus de le déposer. Tu dis que tu veux aller de l'avant, mais ton esprit revient sans cesse en arrière. Tu revis des scènes, tu rejoues des dialogues, tu t'interroges. Et si j'avais dit ça? Et si j'avais fait autrement? Tu espères une réparation. Tu attends un sens, une conclusion, un soulagement. Mais tout ce que tu trouves, c'est une boucle sans fin. Et pendant que tu écoutes les échos du passé, tu rates ton présent. Épictète disait « Il ne faut pas pleurer les choses, car elles ne dépendent pas de nous. Et qu'est-ce qui, dans le passé, dépend encore de toi? Rien. Pas un mot. Pas un geste. Pas une réaction. Tu crois honorer ta mémoire? Mais tu te condamnes à revivre ce qui t'a déjà blessé. Le passé devient une prison subtile. Ces barreaux s'appellent regret et nostalgie. Tu crois que t'y accrocher t'aide à guérir. Mais c'est l'inverse. Tu entretiens la douleur. Tu empêches la vie de continuer. Pause méditative. Imagine une barque. Tu avances sur un lac paisible. Mais à l'arrière, tu traînes un filet plein de pierres. Est-ce que tu avances vraiment? Le stoïcien ne nie pas le passé, mais il le regarde avec lucidité. Il se dit « C'est arrivé, j'ai souffert, j'ai appris, et maintenant je vis ». Il ne visite pas son passé comme un sanctuaire. Il ne s'y installe pas comme dans une maison. Il en fait une étape, pas une résidence. Marc Aurèle écrivait « Le présent est tout ce que tu possèdes. Le reste n'est qu'illusion. Tu n'as pas besoin d'oublier pour te libérer. Tu as besoin d'arrêter de nourrir ce qui t'épuise. Certains souvenirs reviennent, c'est vrai. Mais tu as le choix de ne plus leur répondre. Tu peux leur dire, intérieurement, « Merci, je ne t'oublie pas, mais je ne te laisserai plus diriger ma vie. » La paix commence le jour où tu refuses de sacrifier ton aujourd'hui pour un hier qui ne changera jamais. Regarde les sages. Ils ont connu la perte, la douleur, l'injustice. Mais ils ne portent pas leur passé comme un fardeau. Ils en font un socle, pas une barrière. Et si aujourd'hui tu faisais de même? Et si tu acceptais que le passé ne te doit plus rien, et que tu ne lui dois plus ton énergie? Ce que tu laisses derrière toi, ce n'est pas la mémoire. C'est l'attachement inutile. Et ce que tu retrouves, c'est ta direction. Sixièmement, libère-toi du chaos émotionnel. Tant que tes émotions gouvernent ta vie,
Tu ne vis pas, tu réagis. Un mot, un silence, un souvenir, et tout ton être s'agite. Ton cœur s'emballe, ton souffle se raccourcit, tes pensées s'enflamment, et en un instant tu perds le calme que tu avais mis des jours à construire. Ce chaos émotionnel est une tempête invisible. Personne ne la voit, mais toi, tu la vis. Et parfois, elle te terrasse. Tu crois que c'est naturel, humain, sain même. Mais en réalité, tu es soumis à tes émotions comme un navire sans gouvernail. Marc Aurèle écrivait « L'âme reste invincible si elle se replie sur elle-même. » Cela ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie retrouver en toi un espace que rien ne peut troubler. Tu n'as pas à supprimer tes émotions. Tu dois apprendre à ne plus t'y identifier. Elles te traversent, mais elles ne te définissent pas. Tu crois peut-être qu'exprimer toutes tes émotions est une forme d'authenticité. Mais parfois, l'expression devient une fuite. Tu n'écoutes plus, tu décharges, tu ne vis plus, tu réagis. Nouvelle proposition de travail sur toi-même ou pause méditative à réaliser le matin au réveil ou le soir, avant de t'endormir. Observe la prochaine émotion qui monte en toi. Respire. Et au lieu de la nourrir, regarde-la passer, comme un nuage dans le ciel. Le stoïcien agit comme un guerrier intérieur. Il choisit ses réactions avec précision. Il ne s'agite pas au premier coup de vent. Il reste aligné. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois le suivre. » Et toi, combien de fois t'es-tu emporté pour regretter ensuite une parole, un geste, un excès? Chaque perte de contrôle est une distraction de toi-même. Tu deviens spectateur d'un théâtre émotionnel où tu perds ton rôle principal. Mais tu peux revenir au calme. Le calme n'est pas un état passif. C'est une discipline. Il se construit dans le silence, la respiration, la maîtrise. Il s'apprend. Il se cultive. Et il devient ta seule vraie puissance. Quand tu es capable de rester serein dans l'agitation, tu deviens un refuge, pour toi-même et pour les autres. Ton silence n'est plus une faiblesse. C'est un bastion intérieur. Alors, demande-toi, veux-tu continuer à être un réacteur instable? Ou veux-tu devenir l'arbre qui reste debout, même quand tout s'agite autour de lui? La paix ne vient pas d'un monde calme. Elle naît quand tu refuses de te laisser emporter. Septièmement, libère-toi du besoin d'expliquer ta vie. Tu n'as rien à prouver. Tu as une vie à incarner. Tu vis. Tu changes. Tu t'éloignes de certaines personnes. Tu avances vers ce qui te semble juste. Mais à chaque pas, tu ressens le besoin de t'expliquer. Pourquoi tu n'as plus répondu? Pourquoi tu as changé d'avis? Pourquoi tu ne fais plus comme avant? Tu veux qu'on comprenne, qu'on ne t'en veuille pas, qu'on valide ton évolution. Et sans t'en rendre compte, tu sacrifies encore une fois ta paix sur l'autel de leur regard. Mais pourquoi ce besoin d'expliquer? Parce que tu veux être accepté dans ton changement. Parce que tu ne veux pas qu'on t'accuse de trahison. Parce qu'au fond, tu crois que ton silence crée des tensions. Mais la vérité est plus simple. C'est ton besoin de te justifier qui crée la pression. Marc Aurèle vivait selon ses décisions. Il ne les commentait pas. Il les incarnait. Ce détachement n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Le stoïcien ne s'excuse pas d'évoluer. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne demande pas l'autorisation d'être lui-même. Nouvelle proposition de travail sur toi-même ou pause méditative que tu pourras réaliser soit le matin à ton réveil, soit le soir, avant de t'endormir. Rappelle-toi une fois où tu t'es justifié à l'excès. As-tu été mieux compris? Ou as-tu simplement dilué ton énergie? Plus tu expliques, plus tu invites les autres à juger ce qui ne leur appartient pas. Tu leur ouvres la porte de ton espace sacré. Et souvent, ils entrent, sans comprendre. Mais celui qui avance en silence, celui qui incarne sans commenter, détient une force que rien ne peut détourner. Épictète disait « Ce n'est pas la parole qui montre qui tu es, mais la direction que tu prends. » Les gens respectent rarement ceux qui cherchent sans cesse à se faire comprendre. Ils admirent ceux qui avancent sans bruit, avec une constance calme et une lumière intérieure indiscutable.
Alors pose-toi cette question simple. Combien d'énergie as-tu perdu à expliquer des choix qui n'étaient que les tiens? Tu n'as de compte à rendre qu'à ta conscience. Et si ton choix est aligné avec ta paix intérieure, alors il est juste, même si personne ne l'applaudit. L'homme libre ne cherche pas à convaincre, il incarne. Et ceux qui sont prêts à marcher à ses côtés n'auront jamais besoin d'une explication. Huitièmement, libère-toi de l'agitation de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas le monde que tu dois maîtriser, mais la manière dont tu y réagis. Tu veux que tout se passe bien. Tu veux éviter les erreurs, les imprévus, les tensions. Alors tu anticipes. Tu surveilles, tu ajustes, tu corriges, encore et encore. Mais à force de vouloir tout contrôler, tu ne vis plus. Tu résistes à la vie, au lieu de la traverser. Tu confonds vigilance et angoisse, maîtrise et tension, responsabilité et hyper-contrôle. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. » Et toi, tu refuses de faire cette distinction. Tu veux tout contenir, mais tout ne t'appartient pas. Tu veux choisir tes paroles? C'est possible. Tu veux décider de ton attitude? Absolument. Mais tu veux aussi diriger les réactions des autres? Et là, tu franchis la ligne du fardeau inutile. Chaque fois que tu veux tout contrôler, tu tends ton esprit comme une corde prête à rompre. Tu veux la paix, mais tu vis dans une alerte permanente. Nouveau petit travail sur toi-même à réaliser le matin à ton réveil ou le soir avant de t'endormir. Imagine relâcher un peu la pression. Laisse couler ce que tu ne peux pas retenir. Que ressens-tu? La vraie force, ce n'est pas de tout tenir. C'est de savoir lâcher au bon moment. De faire confiance. Regarde la nature. Le fleuve suit son cours sans forcer. L'arbre ploie mais ne rompt pas. La nuit tombe sans qu'on l'y oblige. Tu crois que ton stress garantit ton efficacité. Mais il t'épuise. Il te coupe de toi. Sénèque disait « Celui qui est en paix avec lui-même n'est jamais bouleversé par les événements extérieurs. » Le stoïcien ne cherche pas à dominer le monde. Il se concentre sur ce qui dépend de lui. Ses choix, ses pensées, ses réactions. Il ne fuit pas la responsabilité, mais il refuse de porter l'impossible. Et si tu décidais aujourd'hui de relâcher? Non pas tout, mais juste ce qui t'échappe. Tu n'as pas besoin de verrouiller le futur. Tu as besoin d'habiter pleinement le présent. Ce n'est pas le lâcher-prise qui est risqué. C'est l'illusion du contrôle absolu qui t'épuise. Alors respire et rappelle-toi, tu n'es pas là pour contenir la vie. Tu es là pour la traverser avec sagesse. Neuvièmement, libère-toi du bruit intérieur. Tu veux la paix? Alors apprends à ne plus faire de bruit, même dans ta propre tête. Tout est calme autour de toi. Et pourtant, ça hurle dedans. Des pensées qui tournent, des dialogues imaginaires, des regrets, des anticipations, des jugements. Une voix intérieure qui ne s'arrête jamais. Tu ne parles pas à voix haute, mais ton esprit crie sans relâche. Et ce vacarme invisible est parfois plus violent que le bruit du monde. Tu crois penser, mais tu rumines. Tu crois prévoir, mais tu tortures ton attention. Marc Aurèle écrivait « L'homme se retire dans sa propre âme, mais ce refuge n'a de valeur que s'il est silencieux. » Et toi, comment est ton refuge intérieur? Est-ce un lieu paisible ou une cage mentale où les pensées t'enchaînent? Ce brouhaha mental te déconnecte de l'instant. Tu ne vois plus ce qui est là. Tu es pris entre ce qui aurait pu être et ce qui pourrait arriver. Mais la vie ne se passe ni dans le passé, ni dans les scénarios du futur. Elle se passe ici, maintenant. Et tu la rates, à cause du bruit que tu t'imposes à toi-même. Je te propose de réaliser un travail sur toi-même, le matin au réveil, ou le soir, avant de t'endormir. Tu devras procéder ainsi. Inspire profondément, et pendant quelques instants, laisse venir le silence, sans forcer, sans juger, juste être là, sans mots. Le stoïcien ne veut pas penser moins, il veut penser mieux. Il fait de son esprit un outil, pas un tyran.
Il n'argumente pas avec lui-même. Il n'analyse pas tout à l'infini. Il observe. Il décide. Puis, il cesse d'y revenir. Épictète nous rappelle. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Et tu sais quoi? Tu n'as pas à répondre à toutes tes pensées. Tu peux les laisser passer, comme des nuages, sans les nourrir, sans les rejeter. Le vrai silence, ce n'est pas l'absence de bruit extérieur, c'est l'apaisement intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce silence, une fois trouvé, devient ta forteresse. Alors pose-toi cette dernière question. À quoi ressemblerait ta vie si tu cessais de t'interrompre toi-même? Tu ne peux pas toujours faire taire le monde, mais tu peux te taire, toi, et retrouver dans ce calme une paix indestructible. En conclusion, tu viens de parcourir un chemin intérieur. 9 poids, 9 chaînes invisibles, et un seul fil conducteur, le silence comme reconquête. Tu as compris que la vraie paix ne se proclame pas, elle s'incarne. Elle ne dépend pas des autres, elle dépend de toi. Le stoïcien ne se tait pas parce qu'il est faible, il se tait parce qu'il est libre. Ce silence est un choix, un articulo, une discipline. Alors aujourd'hui, ne cherche plus à faire du bruit, cherche à devenir une présence calme, solide, alignée. Et si ce message résonne en toi, n'attends pas. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux forger un esprit que rien ne peut ébranler. Laisse un like si tu choisis la souveraineté silencieuse plutôt que l'agitation verbale. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite d'apprendre à se libérer en silence. Ici, on ne parle pas pour exister. On se tait pour se révéler. La paix que tu cherches est déjà en toi. Il te suffit maintenant de ne plus lui faire obstacle.